L'espoir de toutes les nations, c'est possible de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Car c'est le nom qui a adoré. C'est bien pour l'éternité ton nom qui a adoré. Parce que ton nom est sur la suprématie sur les autres noms. Le nom qui le donne a dit d'abord. Alléluia. Julie. Et un autre frère qui les accompagne, c'est le frère Souda Mavi. Il est venu seul, sinon lui aussi il est marié. Son épouse est restée à l'église locale. C'est déjà. Voilà, c'est le diable Souda Mavi. Donc ce matin, nous allons être entretenus, sinon être édifiés de la part du Seigneur par le canal de son serviteur. J'ai cité l'ancien Béastra. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes contents de nous retrouver quand les frères et sœurs se retrouvent. Il y a une grande joie. Amen. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être parmi vous ce matin. Nous sommes contents de retrouver les bien-aimés. Ça fait longtemps, c'est pas bien longtemps. Ancien Aristide, voilà, les autres. Papa Guéma, voilà. Donc, je profite de l'occasion avant de commencer mon message pour bénir le Seigneur pour la main d'association que vous nous avez donc tendue pour que nous soyons là ce matin. Amen. Amen. Quand je vois l'organisation, quand je vois la façon de fonctionner, c'est-à-dire du ministère, je vois beaucoup plus, c'est-à-dire le modèle apostolique. Amen. Amen. Parce que vous tendez la main, c'est-à-dire au frère. Alléluia. Amen. 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 Et ce matin, j'ai l'honneur de prêcher dans la plus grande église. Amen. C'est une grande joie et c'est un honneur pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Ok, j'aime beaucoup chanter.
Il y en a que j'ai vu, bon, ils ne se sont pas réjouis, vous allez vous réjouir avec moi. Parce que j'ai vu certains, pendant le temps d'adoration, ils étaient comme des esclaves. C'est-à-dire des gens qu'on a liés, non, tu es libre. Amen. On est libre dans la présence de Dieu. Amen. Tu n'es plus esclave, mais tu es libre. Parce que Jésus t'a libéré. Amen. Que faire de détenu? C'est-à-dire lorsqu'il sort de la prison, il exprime sa reconnaissance, il exprime sa joie. Voilà pourquoi nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. Quand nous regardons ce que Jésus a fait pour nous. Amen. La joie de Jésus est dans mon cœur. Au nom de Jésus, je l'accélère de Christ, Seigneur, je le forme de la Christ. Dans tout notre danger, que la paix soit connectée à l'âme, que la paix soit connectée aux pensées, Seigneur, ce matin. Béni soit Christ, Seigneur, grâce pour nous. À toi, Seigneur, la gloire. À toi l'honneur, le règne et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous sommes un peuple de louange et d'adoration. Amen. Nous avons été sauvés pour cela. Amen. Ok. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons une pensée que nous allons communiquer ensemble. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons donc le décortiquer. Amen. Amen. Mais nous avons notre pensée, la pensée de notre assemblée. Donc tout le monde connaît la pensée. Tu peux me... Quel est le programme? Sinon, quel est le thème qui a été retenu? Être un repère authentique pour la vie de Dieu dans cette génération. Amen. Un thème, ça dit merveilleux. Amen. Un thème qui résume même la pensée, ça dit de Dieu. Et quand nous voyons tout le plan de Dieu, tout ce que Jésus-Christ a fait, concourt, c'est-à-dire à la manifestation, sinon à la réalisation de ce plan. Amen. Et c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons une pensée si merveilleuse. Alléluia. Et c'est sur cette pensée nous allons prendre un élément dans lequel nous allons donc développer dans cette grande pensée. Je donne comme titre de mon message Rencontre divine, une clé pour être un repère de la vie de Dieu dans cette génération. Donc la rencontre divine, 2 points, et je dis une clé pour être un repère de la vie de Dieu dans cette génération. Amen. Donc le sous-thème qui découle, c'est-à-dire de ce thème principal, c'est la rencontre divine. Amen. Nous allons mettre l'accent, c'est-à-dire sur la rencontre divine. Et tout à l'heure, Maman Ango m'a précédé et elle a parlé de l'amour, c'est-à-dire de Dieu. Elle a parlé de Dieu, c'est-à-dire qui cherche, c'est-à-dire l'homme. Amen. De Dieu, c'est-à-dire qui veut nous prendre, c'est-à-dire dans ses bras. Elle a exprimé ici le cœur de Dieu comme étant le cœur, c'est-à-dire d'une femme, d'une mère, c'est-à-dire qui veut toujours la proximité, c'est-à-dire de ses enfants. Amen. Et notre Dieu, c'est le Dieu de rencontre. Dieu aime les rencontres. Amen. Dieu aime rencontrer, c'est-à-dire ses enfants. Et déjà, à la Genèse, nous allons voir un élément très important. Et cela va nous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui, on parle, c'est-à-dire de la restauration, c'est-à-dire de repère. Amen. De la vie de Dieu, c'est-à-dire en nous. Donc dans Genèse, Dieu a créé, c'est-à-dire l'homme. Amen. Vous avez 2 expressions, créer et former. Donc Dieu a d'abord créé l'homme et la femme. Amen. Et quand on parle de créer, c'est-à-dire on a créé l'homme et la femme à partir, c'est-à-dire de rien. Amen. Et ensuite Dieu a formé, c'est-à-dire l'homme. Amen. Donc il a formé à partir d'une matière. Alléluia. Mais Dieu a créé d'abord l'homme et la femme esprit. Et ensuite, il a formé une matière, c'est-à-dire dans laquelle il a soufflé, c'est-à-dire son souffle. Amen. Lorsque Dieu a soufflé son souffle, l'homme était devenu une âme vivante. Amen. Donc la vie de l'homme a été manifestée par le souffle, c'est-à-dire de Dieu. Et Dieu a créé l'homme à l'origine, c'est-à-dire pour la rencontre, pour l'intimité. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu venait toujours, c'est-à-dire vers l'homme. Amen. Il venait vers l'homme. Et un jour, l'homme va quitter sa position de communion
Et lorsqu'il a péché, lorsqu'il a chuté, cette présence de Dieu, c'est-à-dire, a été retirée de l'homme. Et l'esprit de l'homme, c'est-à-dire, était comme mort. Amen. Parce que lorsqu'il est séparé de la présence de Dieu, l'homme était mort. Bien qu'il était vivant physiquement, mais son esprit était déjà mort. Amen. Donc l'homme était mort spirituellement et plus tard la mort physique, c'est-à-dire ça m'est suivi. Et aujourd'hui, nous naissons, nous mourons, c'est la conséquence de cette chose, c'est-à-dire qui s'est déjà passée depuis dans le jardin de l'Éden. Amen. Et les hommes vont succéder sur la terre, Dieu cherche toujours la rencontre, c'est-à-dire des hommes. Et plus tard, un homme va faire une déclaration, c'est Jésus. Et cette déclaration, personne n'a fait, c'est-à-dire avant. Jésus va dire, c'est lui qui m'a vu, c'est-à-dire a vu le Père. Amen. Amen. Il est le seul, c'est-à-dire avoir l'audace de faire cette déclaration. Avant lui, personne n'a fait ça. Moïse n'a pas fait cette déclaration, Abraham n'a pas fait, Élie n'a pas fait non plus. Même Jean-Baptiste n'a pas fait cette déclaration. Mais Jésus va dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc il venait de démontrer qu'il est le repère, c'est la vie de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Désormais, les hommes pouvaient voir Dieu au travers de Jésus, de Christ. Et tout ce qu'il a exprimé sur la terre, de son vivant, n'était que la démonstration de la nature de Dieu. Amen. Les hommes ont vu Dieu au travers de Jésus. Les miracles qu'il faisait témoignaient simplement la présence de Dieu. Sinon, il montrait simplement que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour, c'est pourquoi il guérit. Dieu ne guérit pas pour démontrer sa puissance. Mais il guérit parce qu'il veut démontrer son amour. Amen. Quand Dieu pardonne, il démontre son amour. Et toute la vie de Jésus sur la terre n'était que la démonstration de la nature de Dieu. Et il pouvait dire, regardez-moi, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Nous avons cela dans Jean 14, 9. Jean 1, 14 également parle de cette déclaration. Mais Jésus ne s'est pas arrêté simplement à son niveau. J'aime beaucoup Jésus. Amen. Parce que tout ce qu'il fait, il dit, vous mes disciples, vous pouvez également le faire. Amen. Amen. Il a révélé la gloire de Dieu. Dans Genèse, il dit, je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Autrement, tout ce que Jésus a reçu, il a partagé. Amen. Amen. Et j'aime dire qu'une bénédiction qui n'est pas transmissible n'est pas la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Toute bénédiction de Dieu est transmissible. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a reçu la bénédiction et il a répandu cette bénédiction. C'est pourquoi dans Matthieu 10, 40, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc nous allons faire une démonstration ici. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Autrement dit, reçoit Jésus. Amen. Et celui qui reçoit Jésus a reçu le Père. Autrement dit, celui qui vous reçoit a reçu le Père. Amen. Amen. Donc nous rejoignons Jésus dans sa démonstration. Et là, la volonté de Dieu parfaite est que nous soyons, c'est-à-dire le repère de sa vie sur la terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure dans l'introduction que ce thème, c'est-à-dire c'est même le noyau, c'est la vie. Amen. C'est le noyau de la vie. Et 1 Jean 4, 17 va faire encore une déclaration. Tel il est, c'est-à-dire tel nous sommes. C'est une déclaration forte, c'est-à-dire la vie. Il dit tel Christ est, tel, c'est-à-dire nous sommes. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Donc tel on te voit, tel on doit voir Christ. Amen. Tel on te reçoit, tel on reçoit Christ. Autrement dit, on doit voir les vertus, c'est-à-dire les en toi. Amen. Si quelqu'un rentre en contact avec toi, quelque chose de divin, c'est-à-dire va sortir pour rencontrer cette personne. Amen. 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 Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous? Alléluia. Et quand Dieu donne cette pensée, c'est parce que c'est possible. Amen. C'est possible. Alors, si telle est la pensée de Dieu, nous allons nous poser la question, est-ce que c'est possible de réaliser cela? Dans notre génération, où il y a la perversion partout, dans notre génération, où dans les réseaux sociaux, on voit des choses bizarres. Amen. La corruption, ça dit partout. En réalité, le mensonge a pris la place de la vérité. Mais c'est dans cette génération-là que Dieu lance un appel. Amen. Il dit, il cherche une femme, il cherche un homme. Il cherche un jeune garçon, il cherche une jeune fille. Il dit qu'il doit être le repère. Amen. 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 Le repère, c'est quoi? Le repère, c'est simplement une marque. Amen. C'est simplement un modèle.
Et Jésus veut que tu sois le modèle, c'est-à-dire sur lequel il peut compter, c'est-à-dire pour reproduire la vie des autres. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul donne cette pensée, c'est-à-dire à Timothée, il va dire quelque part, il dit, soyez mes imitateurs, comme j'ai imité, c'est-à-dire Christ. Un homme qui a imité parfaitement Christ, et il peut dire maintenant, imitez-moi, comme j'ai imité Christ. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut que les autres l'imitent parce que tu es l'imitateur de Christ. Amen. 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 Il veut que les autres l'imitent. Quand on te voit, on doit voir Dieu. Amen. Et il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il doit repérer les gens, c'est-à-dire on dira celui-là n'est pas comme les autres. Est-ce que c'est possible? Nous pouvons dire que c'est possible. À travers cette clé que nous allons donc démontrer, la rencontre divine. Amen. Amen. La rencontre divine déclenche en nous, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire de Dieu. Et lorsque la vie de Dieu est déclenchée en nous, nous devenons le repère, c'est-à-dire la vie de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre chemin pour être le repère de la vie de Dieu sans être impacté, c'est-à-dire par cette vie. Amen. Et si nous réunissons les dimanches, nous venons dans les enseignements semaines, c'est pour un seul but. C'est pour réaliser ce but. Alléluia. C'est pour accomplir ce but divin. La vie divine doit être impartie en nous. Et cette vie, elle doit être partagée dans la vie des autres. Alléluia. Et cela se fait à travers la rencontre. C'est pourquoi nos rencontres doivent être des rencontres où nous venons juste parce que nous voulons rencontrer la personne même de Dieu. Amen. Nous venons dans la présence de Dieu avec beaucoup de motivations. Nos motivations ne sont pas parfois mauvaises. Amen. Parce que ces motivations déclenchent en nous la fin de chercher la présence de Dieu. Il y a quelque chose en nous, c'est-à-dire qui manque. Et nous allons chercher la satisfaction de cette chose dans la présence de Dieu. En réalité, Dieu crée en nous, c'est-à-dire des manques, pour nous rapprocher, c'est-à-dire de lui. Amen. Alléluia. Et lorsque ces manques sont résolus, la personne qui reste avec nous, c'est-à-dire c'est Dieu. Parce que les choses, c'est-à-dire peuvent disparaître. Amen. Les choses, c'est-à-dire peuvent passer. Le besoin d'aujourd'hui peut être satisfait. Un autre, c'est-à-dire va se payer demain. Mais la présence de Dieu, c'est la chose que Dieu, c'est-à-dire veut pour nous. Amen. Parce que lorsque nous avons sa présence permanemment, en réalité, quels que soient nos besoins, ils seront pour nous. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, qu'est-ce que la rencontre, c'est-à-dire de Dieu? Qu'est-ce que la rencontre divine? Que signifie rencontrer Dieu? Quand quelqu'un dit j'ai rencontré Dieu, en réalité, cette personne est en train d'exprimer quoi? Amen. Il dit j'ai rencontré Dieu. Amen. Et nous avons ici quelques définitions à travers la manifestation, c'est-à-dire de cette rencontre. Parce que je ne veux pas prendre un mot quelque part. J'aime définir, c'est-à-dire mes mots à travers les mots de la Bible. Amen. À travers les exemples. Donc quand je prends l'amour, je vais chercher dans la Bible, je vais trouver cet exemple de l'amour. À travers l'essence même de l'amour. Le dictionnaire, ça ne donne pas la vraie définition. Ça dit des choses bibliques. Amen. La rousse, bien sûr. Mais quand nous venons dans la Bible et que nous sondons les Écritures, nous trouvons la définition exacte. Ça dit que c'est ce que Dieu veut. Ça dit manipuler. Donc, rencontrer Dieu, c'est quoi? Ça dit c'est le face à face. Ça dit avec. Dans le celui-là, je rencontre l'apôtre Ango. Amen. J'ai fait une rencontre avec Papa Ango. Papa Ango me connaît, je connais Papa Ango. Je peux dire que j'ai rencontré Papa Ango. Amen. Et nous nous sommes rencontrés. Et c'est à cause de cette rencontre que je suis ici. Amen. 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 Si cette rencontre n'avait pas eu lieu, je ne serais pas là. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est la rencontre. C'est le face à face. C'est la relation. Amen. Dieu désire entretenir une relation vivante et permanente avec chacun de nous. Amen. Amen. La rencontre avec Dieu produit le plus souvent des impacts éternels, des bouleversements qui conduisent le plus souvent à une transformation radicale. Donc quand quelqu'un dit qu'il a rencontré Dieu, en réalité cette personne voit que ça vient bouleverser, mais dans le bon sens. Amen. Amen. Les choses qui étaient comme des considérations, ces choses ne sont plus des considérations pour cette personne. Les objectifs de cette personne, en réalité, cette personne perd, c'est-à-dire ses objectifs humains, pour épouser les objectifs, c'est-à-dire de Dieu. Amen.
Et cette personne a rencontré Dieu. Donc il y a un impact, c'est-à-dire éternel, sur la vie, c'est-à-dire de cette personne. Et cet impact, c'est-à-dire peut produire, c'est-à-dire des effets qu'on peut, c'est-à-dire voir. Amen. C'est visible. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont rencontré Dieu. Et tout à l'heure, dans leur famille, tout le monde a su que quelque chose s'est passé. Amen. Parce que cette rencontre a laissé l'impact. Alléluia. Voilà ce que la rencontre de Dieu fait. Amen. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire chez toi, puisque nous n'avons pas tous les mêmes expériences du salut. Amen. Il y a des gens, c'est le même jour. Tout a changé le même jour. Amen. Le même jour. Le même jour. Le cas, par exemple, de l'apôtre, c'est le même jour. Amen. Il a été bouleversé pour toujours le même jour. Je donne, ça dit, c'est progressif. Alléluia. Nous n'avons pas tous le même, c'est-à-dire la même expérience du salut, mais l'objectif, c'est-à-dire de Dieu, doit être atteint, c'est-à-dire en chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire change la vision de l'homme, c'est-à-dire de lui-même. Amen. Quand vous rencontrez Dieu, vous changez votre vision de vous-même. En réalité, vous perdez votre ego. Amen. Vous perdez, c'est-à-dire votre moi. Parce que lorsque vous rencontrez Dieu, quelque chose meurt en vous. Alléluia. L'impact, la présence de Dieu produit la mort à tout ce qui doit mourir, c'est dans nous. Lorsque nous faisons la rencontre avec Dieu. Amen. La rencontre divine depuis l'homme, en réalité, c'est-à-dire de tout ce qu'il est. Et l'homme prend, l'homme se révèle, c'est-à-dire de tout ce que Dieu est. Alléluia. Elle donne à l'homme une meilleure visibilité, c'est-à-dire de son état spirituel, manifestant ainsi en lui le désir profond de la repentance et la séparation du mal ou, c'est-à-dire du péché. Ça, c'est la rencontre de Dieu, c'est-à-dire qui fait ça. Amen. Un prophète dans la Bible, c'était déjà un prophète qui prophétisait tout. Ésaïe. Nous allons voir ça tout à l'heure. Dans Ésaïe 6, cet homme va rencontrer Dieu. Et il va avoir une autre visibilité, ça y est, de lui-même. Amen. Il n'a pas su, c'est-à-dire qu'il était impur. Mais ce jour, alors qu'il a rencontré Dieu face à face, il a crié, il dit, je suis un homme aux lèvres, c'est-à-dire impur. Amen. Il a eu la révélation, c'est-à-dire de sa personne. Mais cette révélation de nous-mêmes, nous le tenons, c'est lorsque nous faisons la rencontre avec Jésus. Amen. Et c'est ce qui va nous conduire, c'est-à-dire dans une transformation réelle. Alléluia. Donc la rencontre de Dieu, c'est-à-dire est importante. Elle crée la passion et l'amour, c'est-à-dire de Dieu dans le cœur, c'est-à-dire de l'homme. Ceux qui ont rencontré Dieu, c'est-à-dire expriment un amour, c'est-à-dire, je peux dire les savoirs, c'est-à-dire en bénissant. Amen. Amen. Lorsqu'il démontre l'amour de Dieu dans la présence de Dieu, vous allez penser qu'il exagère. Non. Ce n'est pas l'exagération. Amen. La Bible dit, celui qu'on pardonne peu, c'est-à-dire manifeste également peu d'amour. Mais celui qu'on pardonne beaucoup, c'est-à-dire manifeste également beaucoup d'amour. Amen. 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 Donc nous tous, on a su comment le Seigneur nous a rencontrés. Amen. Et lorsque nous regardons la croix, et que nous voyons l'amour de Jésus à la croix, le saint qui se donne, ça dit pour l'impur, alors cela peut créer l'amour, ça dit. Amen. Et quand tu as la révélation de cela, tu peux pas se taire dans la présence de Dieu. Yes. Amen. C'est pourquoi nous prions, nous sautons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Là, c'est la rencontre avec Dieu, c'est lui qui fait ça. Et si tu n'as pas expérimenté cela, tu vas expérimenter cela aujourd'hui. Amen. Amen. Tu vas expérimenter cela parce que la présence de Dieu est forte ici. Amen. Amen. La présence de Dieu est forte ici et je ne veux pas que tu sois indifférent à cette présence, à cette bénédiction. Alléluia. Donc la présence, la rencontre avec Dieu crée toutes ces choses. Et c'est très très important, c'est-à-dire pour nous. Aussi longtemps que tu n'as pas l'expérience de la rencontre de Dieu, tu n'as pas le témoignage. Amen. Notre témoignage découle, c'est-à-dire de notre expérience, de la rencontre, c'est-à-dire avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons découvrir dans la Bible quelques exemples des personnes qui ont eu la rencontre avec Dieu. Et ils ont été des repères dans leur génération. Et à partir de leurs exemples, nous allons tirer maintenant quelques leçons pratiques, c'est-à-dire pour nous, qu'est-ce que nous devons faire pour expérimenter la rencontre permanente avec Dieu, qui va créer en réalité cet impact qui fera de nous des repères dans cette génération. Amen. Donc nous allons voir l'exemple de quelques personnes dans la Bible
Et là, j'ai ici 4 ou 5 exemples très importants et pour moi, ça m'instruit beaucoup. Amen. Amen. Quand je regarde la vie de certaines personnes dans la Bible, je vois ces personnes n'avaient pas de Bible, comme nous, on a la Bible aujourd'hui. Amen. On ne parlait pas de Dieu à leur époque comme on parle de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Mais je dis comment ces personnes ont développé une intimité profonde avec le Seigneur. Au point où certains n'ont pas expérimenté la mort. Ils ont été enlevés. Parce que Dieu désirait tellement leur présence. Amen. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. La Bible dit que ces choses de l'Ancien Testament ont été écrites, c'est-à-dire pour notre instruction. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament, nous tirons des leçons. Et les mêmes lois, c'est-à-dire qui ont agi hier, qui ont produit des effets, les mêmes lois produisent des effets aujourd'hui, si nous les appliquons. Amen. Donc le premier exemple que nous allons voir, c'est Enoch. Enoch dans Genèse 1, 24. Je ne vais pas faire la lecture. Mais c'est l'histoire d'Enoch. Enoch, quand nous lisons Genèse 5, vous allez voir une description. En réalité, on a présenté la généalogie, sinon la descendance, c'est-à-dire d'Adam. Amen. Il dit Adam, après, a vécu telle année, il a eu des enfants et il est mort. Amen. Après, on donne une autre personne, il a vécu, il s'est marié, il a fait sa vie et ensuite il est mort. On a donné la liste à des gens. Et lorsque vous allez voir ces personnes ont vécu, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, en réalité ils ont réalisé leur vie. Amen. Et ils ont fini, ça dit pas la mort. Mais lorsqu'on va venir sur un homme, ça dit non. L'histoire, ça dit pas être un peu différente. Amen. Enoch 5, 24. Enoch 5, 23, 24. Genèse plutôt. Genèse 5, 22 à 24. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 350. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch âgé de 180. Donc voilà, là on donne maintenant Methushélah. Mais sinon Enoch a vécu 65 ans. Amen. Donc la première partie de sa vie, il avait vécu comme tout le monde. Alléluia. Il a vécu 65 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il a vécu comme tout le monde. Mais le reste, c'est-à-dire de ces années, les 300 ans, Enoch, c'est-à-dire s'est consacré à Dieu. Amen. Entre-temps, Adam était encore en vie. Ok. Il n'y avait pas de Bible à cette époque. Adam venait d'être expulsé du jardin de Dieu. Dites-moi comment Enoch a fait pour entrer dans l'intimité sainte. Comment Enoch a fait? Enoch a pris la décision d'aller vers son grand-père. Amen. Il a vu les autres vies. Et il dit, si la vie peut se résumer simplement à se marier, avoir des enfants et mourir, c'est que la vie, si c'est ça la vie, en réalité, ce n'est pas la vie. S'il n'y a pas autre chose, au-delà du simple fait de se marier, de vivre, grandir, bon, et faire tout ça, de mourir. Si c'est simplement ça, il dit, c'est pas la peine. Amen. Voilà pourquoi il s'est rapproché, c'est-à-dire de son père. Parce que cette vie, c'est-à-dire en réalité, ne prenait pas trop plaisir de la suite. Et son grand-père, certainement, c'est-à-dire raconter l'histoire, c'est-à-dire de Genèse. Il va raconter, c'est-à-dire ce beau moment qu'il a passé avec Dieu dans sa présence. Et certainement, il n'a pas dit, ok, donc vous avez eu un bon moment comme ça. C'est que moi aussi, je vais chercher, c'est-à-dire Dieu. Amen. Et dans Hébreu 11, Enoch guidé par la foi. Parce que la Bible dit, c'est par la foi. Amen. Donc sa foi va le pousser à aller chercher, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Donc il a décidé de ne pas vivre comme tout le monde. À son époque, il a dit, je vais être un rebelle. Il a dit pour ma génération. Amen. Et il a pris la décision. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre une décision, tu ne seras pas un rebelle. Amen. Être un rebelle découle, ça dit d'une prise de décision. Amen. Tu peux regarder ta société, tu peux regarder autour de toi. Tu ne peux pas dire non, moi je vais être. Amen. Amen. Je décide de ne pas être comme tout le monde. Je décide de ne pas faire comme tout le monde. Je décide de ne pas parler comme tout le monde. Alléluia. Même si tu es unique. Amen. Tu attires que ça y est le regard de Dieu. Donc Enoch, c'est-à-dire a pris cette décision, il s'est rapproché de Dieu. En réalité, il s'est séparé, ça dit de tous. Et il a marché avec Dieu. Et il plaisait tellement Dieu
que Dieu dit non, celui-là, je ne peux pas laisser sur la terre. Parce qu'entre temps, la terre se corrompait déjà. La suite, c'est-à-dire dans le chapitre 6, nous allons voir le cas, c'est-à-dire d'Enoch. Donc la terre était déjà en train, c'est-à-dire d'être corrompue. À ce moment, Dieu a enlevé, c'est-à-dire son serviteur Enoch. Parce qu'il a marché, c'est-à-dire avec Dieu. Il a marqué sa génération. Amen. Et nous sommes là pour marquer notre génération. Amen. Amen. Je vois des gens de moins de 20 ans ici. Vraiment, si tu fais de cette vérité, c'est-à-dire le prix de ta vie maintenant. Amen. Tu feras des grandes choses. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu écouter ça, ils n'ont pas écouté ça. Amen. Ils n'ont pas écouté ça. Mais comme avec Dieu, ce n'est pas tout le temps. Alléluia. Même dans la vieillesse, Dieu nous récupère. Yes. Et il restaure sa vie notre vie. Yes. Mais si tu écoutes ça, tu peux faire mieux. Amen. Amen. Alléluia. Donc Enoch a marché, c'est-à-dire avec Dieu. Dans la décision d'être un rebelle, on doit marcher avec Dieu. Cela suppose qu'on se détache, c'est-à-dire de beaucoup de choses, pour nous attacher, c'est-à-dire à Dieu. Alléluia. Malgré la corruption, c'est-à-dire c'est possible. Le deuxième homme qui a impacté sa génération, c'est Noé. Amen. Et tous ces hommes avaient toujours un dénominateur commun. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Noé, la Bible dit qu'il était un homme intègre et était juste. Et il marchait avec Dieu en son temps. Amen. Donc avant que Dieu ne fasse grâce à Noé, Noé avait déjà une disposition. Quand bien même, ce n'est pas à cause de sa disposition que Dieu a fait grâce. Amen. Mais dans cette corruption-là, cet homme a pris la décision. Amen. Il a pris la décision. Il dit, je ne vais pas vivre, ça dit comme tout le monde. Et là, la corruption au temps de Noé était à un niveau, ça dit élevé, où Dieu voulait déjà détruire la terre. Parce que le péché, c'est-à-dire le mal était devenu comme quelque chose de normal. Amen. L'homme a confondu le bien avec le mal. Mais Enoch a pris la décision. Amen. Il dit, mon cas sera différent. Ma vie, ça y sera différente. Ma jeunesse sera différente. Alléluia. Amen. Et il a pris cette décision. Il a accepté d'être intègre, c'est-à-dire à Dieu. Il a accepté de marcher dans la justice. Il a accepté, c'est-à-dire de marcher dans la présence de Dieu. Et c'est alors que, lorsque Dieu voulait détruire la terre, cet homme a été épargné. Amen. Alléluia. Dieu épargne toujours, c'est-à-dire ceux qui sont passés. Amen. Alléluia. Et quand on entend des bruits comme la terre va être détruite, non. Ceux qui sont consacrés à Dieu seront pas détruits. Amen. Parce que Jésus ne va pas détruire son épouse. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc l'épouse de Christ ne sera pas détruite. Mais il faut être véritablement l'épouse. Amen. Donc Enoch a pris, c'est-à-dire la décision. Et il a marché avec Dieu et cela a impacté sa vie. Nous avons encore l'exemple de Shadrach, Meshach et Daniel à Babylone, où il y avait déjà une confusion totale. Parce que le peuple de Dieu était déporté en esclavage. Et les anciens, qui sont ceux qui avaient la responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu, étaient déjà corrompus. Parce que les gens se sont mis à planter, se sont mis à bâtir, c'est-à-dire des maisons. En réalité, ils ont réalisé leur vie et ils se sont confondus avec les Babyloniens. Et c'est dans cette situation que ces 4 garçons vont prendre une décision. Ils disent en tout cas, nous allons nous mettre à part. Amen. Amen. Ils étaient 4. Pour toute une nation, 4 jeunes ont pris la décision de se séparer, c'est-à-dire de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillé. Ils se sont séparés des mains qu'on offrait, c'est-à-dire au roi. Et spirituellement, ils ne voulaient pas simplement se souiller. Amen. Donc ils se sont séparés des souillures de Babylone. Ils se sont séparés. Et aujourd'hui, nous parlons, ça y est, de Daniel. Daniel a reçu la révélation, c'est-à-dire sur la fin des temps. Amen. Mais comment ça y est, cet homme a fait? C'est parce qu'il a pris la décision, en réalité, de se consacrer à Dieu. Amen. Et cette décision va susciter la persécution. On va chercher à les détruire à cause de cela, mais Dieu les a toujours protégés. Amen. Et c'est ce que le Seigneur s'est dit faire avec nous. Donc, pour être un repère, nous avons toujours quelque chose à faire. Cela doit découler, ça veut dire une décision profonde du plus profond de nous-mêmes. Nous devons d'abord faire une analyse. Et lorsque tu découvres que tu n'es pas satisfait de toi-même, en réalité, tu es sur le bon chemin. Amen. La satisfaction de soi, ça dit nous garde, ça dit la présence. Amen. Mais lorsque tu te remets en cause,
pas pour te culpabiliser. Mais lorsque tu te remets en cause, la remise en cause va t'approcher, ça y est davantage. Amen. Et c'est ce que ces jeunes ont fait en Erasmus. Amen. Les rencontres avec Dieu, la Bible laisse des impacts éternels, ça y est souvent. Nous avons l'exemple de Jacob. Jacob a vécu sa vie, un homme qui a été béni. Amen. Sa première rencontre avec Dieu, tout ce qu'il a demandé, c'était la bénédiction. Amen. Dieu lui-même a laissé la bénédiction sur cet homme, mais il n'était pas transformé. Amen. En réalité, le but, c'est-à-dire que Dieu n'était pas atteint dans la vie de Jacob. Voilà pourquoi, plus tard, à Péniel, cet homme va faire la rencontre avec Dieu. Et cette fois-ci, il va laisser ça une phrase. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été transformée. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Amen. En réalité, le but de Dieu dans la vie de Jacob venait d'être atteint à ce niveau-là. Parce que Dieu voulait obtenir Israël, un homme spirituel, une nation. Mais il ne pouvait pas, c'est ici aussi longtemps que Jacob, ça lui resterait Jacob. Alléluia. Donc la rencontre, le face à face avec Dieu, fait partir quelque chose de nous que nous ne pouvons pas enlever de nous-mêmes. Amen. Jacob ne pouvait pas se transformer de lui-même. Mais cette rencontre a apporté la transformation. Alléluia. Donc tu aspires à la transformation, tu fais le changement. Mais ce changement découle, c'est la rencontre avec la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Amen. Plus tu aimes la présence de Dieu, plus la présence de Dieu laissera des marques à sur toi. Amen. Et aussi longtemps que les marques divines seront sur toi, tu seras transformé de gloire en gloire à l'image. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Et lorsque Jacob a rencontré Dieu, en réalité, l'histoire de cet homme, de Genèse 32, par la suite, jusqu'à l'Exode, c'est-à-dire d'Égypte, son histoire a été totalement différente. Il était devenu un homme totalement différent. Amen. Et je vais donc donner quelques détails, c'est-à-dire sur sa rencontre avec le Seigneur. Il était devenu un homme humble. Il était très humble lorsqu'il a rencontré le Seigneur face à face. Parce qu'il pouvait se prosterner devant son frère Esaïe. Amen. Jacob qui était fort, Jacob qui avait de l'assurance, cet homme s'est prosterné. Alléluia. La deuxième action, c'est que Jacob a commencé à bâtir des autels. Après la rencontre, c'est-à-dire de Dieu à Péniel. La présence de Dieu devenait en réalité, c'est-à-dire son but de vie. Amen. Après cette rencontre, il a commencé à bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels ici, c'est juste rechercher la présence de Dieu. Amen. À l'époque, c'était donc des symboles, des choses qu'il fallait poser. Mais aujourd'hui, tu bâtis ton hôtel lorsque tu adores le Seigneur, tu as de bâtir. Amen. Un hôtel d'adoration, bien sûr. Parce que l'hôtel, c'est un lieu de rencontre, où l'homme et Dieu se rencontrent. Et tout à l'heure, lorsque nous avons adoré, nous avons rencontré Dieu. Ici, c'est comme notre hôtel, c'est notre hôtel. Amen. Quand nous venons nous rencontrer en connexion avec Dieu, c'est ça l'hôtel. Amen. Et Jacob, toute sa vie, n'a pas fait cela. Mais après cette rencontre, il a commencé à bâtir des hôtels. Alléluia. Un autre détail important de cette rencontre, c'est la purification. Il a commencé à demander à tous ceux qui étaient dans son camp d'ôter les dieux étrangers. Alléluia. Ils savaient, longtemps, ils ont toujours marché avec les dieux étrangers. Amen. Mais après cette rencontre, Jacob a compris quelque chose. Qu'il fallait se détacher de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Ceux qui ont la rencontre avec Dieu se purifient. Amen. Ils se sanctifient, ils se séparent de toutes les choses qu'on ne peut pas trouver en Dieu. Alléluia. Jacob a fait cela. Lorsqu'il a rencontré Dieu, son premier désir, il n'a pas reçu un enseignement. Amen. On ne lui a pas dit, non, Jacob, il faut enlever les dieux étrangers. Mais la rencontre a produit un impact en lui. Et volontairement, il a commencé à se détacher. Parce que la présence de Dieu a laissé une marque sur son âme. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait avec chacun de nous lorsque nous faisons ça. Un autre dernier élément que je vais voir ici, c'est que le cœur de Jacob était tourné vers la maison de Dieu. Lorsqu'il a fait la rencontre de Dieu à Péniel, la maison de Dieu était devenue sa priorité. Amen. Après cette rencontre, il a changé de direction. Il dit, allons, ça dit vers Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Amen. Donc son cœur était attaché à la maison de Dieu après la rencontre de Péniel. Est-ce que ton cœur est attaché à la maison de Dieu? Amen. Si nos cœurs sont attachés à la maison de Dieu, bénissons le Seigneur. Mais cela
peut se confirmer, c'est les enseignements de la semaine, les prières de la semaine. Amen. Si nous sommes aussi nombreux comme nous sommes ce matin, parce qu'il y a quelque chose en nous, c'est-à-dire qui nous pousse vers la maison de Dieu. Amen. Parce que la présence de Dieu en nous va nous attirer toujours vers sa maison. Un dernier exemple, toujours d'un homme de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Moïse. Et la vie de Moïse avec les enfants d'Israël traduit vraiment la vie chrétienne aujourd'hui. Amen. La vie de Moïse, les attitudes des enfants d'Israël dans le désert, c'est comme notre marche, la vie chrétienne. Amen. Voilà Moïse rencontre Dieu au buisson d'Adam. Exode 3, quand vous lisez, vous allez voir. Il fait la rencontre avec Dieu au buisson d'Adam. Amen. Et cette rencontre, le feu de la sainteté de Dieu, le feu de la présence de Dieu, a transformé Moïse. Amen. Et le reste de l'histoire d'Exode, en réalité, n'est que l'accomplissement de cette rencontre. Amen. Si Moïse n'avait pas rencontré le buisson d'Adam, il ne serait pas capable de faire tout ce qu'il a fait. Alléluia. Il serait incapable, c'est-à-dire de s'attacher à la présence de Dieu. En réalité, tous les espoirs, toute sa vie d'humilité, la crainte de Dieu, il a marché dans les voies de Dieu, etc. La conséquence c'était la cause du lot. C'est le buisson d'Adam. Amen. Il a fait la rencontre avec le buisson d'Adam. Alors cela est différent avec les autres. Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Amen. Mais il n'avait pas la rencontre avec le Seigneur. Et Dieu va proposer la rencontre. Et l'échec des enfants d'Israël dans le désert s'est traduit par l'échec de cette rencontre. Que nous allons voir très vite. Voilà pourquoi, quand vous ratez la rencontre avec Dieu, en réalité, vous sera difficile d'entrer dans la vie chrétienne normale. Amen. Vous allez vivre une vie qui aura l'apparence. Sinon, qui a l'apparence de la vie chrétienne? Mais ce n'est pas la vie chrétienne réelle. Amen. Parce que la Bible parle d'une différence. Il y a une différence entre la vie chrétienne et la vie normale. Impactée, c'est-à-dire par la vie de Dieu. En réalité, les choses sont produites par la vie divine. Amen. Donc, Exode 3, Moïse rencontre Dieu. Dans Exode 19, Dieu va lancer en réalité une invitation solennelle. Et dans cette rencontre, Dieu voulait se révéler à son peuple. Avant la terre promise. Amen. Parce que Dieu les a sauvés, c'est-à-dire pour un but. Le but de Dieu n'est pas d'abord Canaan. Amen. Canaan n'est que l'environnement, c'est-à-dire pour exprimer l'adoration. Mais le but de Dieu, en réalité, c'était l'adoration. Et Dieu les a sauvés d'Égypte, c'est-à-dire pour la rencontre au mont Sinaï. Amen. Et c'est là où les enfants d'Israël ont échoué. Alléluia. Donc Dieu va lancer l'appel à Moïse. Exode 19. Exode 19, je ne vais pas lire, vous allez lire ça à la maison. J'essaie de donner juste les détails de l'histoire pour ne pas être long. Donc dans Exode 19, et quand nous voyons bien, je fais juste un extrait. Exode 19, vous allez lire à partir de 9 jusqu'à 25. Mais je lis un extrait. Et l'Éternel, Exode 19, 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Et demain, qu'il lave leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Donc Dieu voulait rencontrer son peuple qu'il venait de sauver d'Égypte. Amen. L'environnement de Canaan n'est que l'expression, ou encore l'environnement juste pour exprimer notre adoration. Amen. Mais les enfants d'Israël, contrairement à Moïse, en réalité, ils n'ont pas fait de la rencontre de Dieu leur politique. Alléluia. Quand vous allez lire toute l'histoire, vous allez voir qu'ils sont trop centrés, ils étaient centrés sur eux. Amen. Leurs besoins, il s'agit personnels. Lorsqu'il manque d'eau, ils crient. Lorsqu'il manque de nourriture, ils crient. En réalité, ils étaient tout le temps en train de murmurer. Leur regard n'était pas focalisé sur la personne qui les a sauvés. Or, le but de Dieu, c'était d'attirer les regards, c'est-à-dire sur lui. Amen. Le but de Dieu, c'était d'attirer notre regard, c'est-à-dire. Aujourd'hui, si Dieu te bénit, en réalité, cette bénédiction a pour but simplement d'attirer ton regard. Amen. Si la bénédiction prend ton cœur, en réalité, tu as raté le but, c'est-à-dire la bénédiction d'Adieu. Amen.
Dieu te donne quelque chose, en réalité, c'est pour t'attirer. Amen. Et à un certain moment, Dieu va enlever même les choses autour de toi. Alléluia. Pour que lui seul, ça y te reste. Nous chantons un chant, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. C'est un chant puissant. Amen. Mais il faut très bien peser. En réalité, si tu dis à Dieu, c'est toi que je veux, maintenant si tu enlèves pour Dieu. Amen. Est-ce que cela ne va pas le chanter? Mais en réalité, c'est ça le but de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas voir des choses qui rentrent en concurrence avec lui. Alléluia. Y a-t-il des choses qui rentrent en concurrence avec Dieu dans ta vie? Et c'est ces choses, en réalité, qui empêchent la rencontre. Alléluia. Et s'il y a ces choses doivent être enlevées. Donc Moïse convoque le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu vient, ils se sont purifiés, ils se sont sanctifiés. En réalité, ce sont des devoirs religieux. Amen. Le fait de se laver, le fait de se purifier, ils ont fait. Mais le but, c'est de rencontrer Dieu face à face. Amen. Alléluia. Quand nous chantons ce matin, nous célébrons le Seigneur. Le but, c'est de rencontrer le Seigneur. Amen. Les chants doivent nous conduire dans la rencontre du Seigneur. Si nos chants ne nous conduisent pas dans la rencontre du Seigneur, si tu chantes et que tu ne rencontres pas Dieu dans nos chants, tu es en train d'accomplir tous ces devoirs religieux. Amen. Mais au-delà du devoir religieux, tu dois rencontrer Dieu. Dans le chant. Amen. Dans ton adoration. Alléluia. Et même quand je viens ici, quand tu viens ici, c'est pour rencontrer Dieu. Donc Dieu vient sur la montagne, commence à parler, et les gens ont fui. Ils ont fui la présence de Dieu. Ils se sont retirés de la présence de Dieu. Et ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus rencontrer Dieu face à face. Nous ne voulons plus. Voilà, merci. Il dit, nous ne voulons plus rencontrer Dieu. Rencontre Dieu et viens vers nous. L'échec, il dit, venez de là. Or, ce n'était pas le but de Dieu. Amen. Le but de Dieu est que nous le rencontrions personnellement. Amen. Je ne peux pas rencontrer Dieu, ça y est, à ta place. La rencontre ma rencontre avec Dieu, ça dit m'a impacté. Amen. Et je partage, c'est-à-dire l'impact. Maintenant, toi, tu dois faire la rencontre, c'est-à-dire personnelle. Amen. La faute rencontre ne peut pas rencontrer Dieu à ta place. L'ancien Aristide ne peut pas rencontrer Dieu à ta place. Le pasteur Félix ne peut pas rencontrer Dieu à ta place. Le pasteur Meyer ne peut pas rencontrer Dieu à ta place. Amen. En réalité, ils sont comme des facilitateurs. Alléluia. Amen. Mais chacun doit développer sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc les enfants d'Israël, ils ont refusé et après cela, ils ont tourné 40 ans dans le désert et ils étaient tous morts. C'est une autre génération qui est rentrée en Canaan. Voyez l'espace. Une seule personne a impacté sa génération pendant cette génération, dans cette génération, c'était Josué et Caleb. Voyez l'espace. Ils avaient marqué la différence parce qu'ils ont décidé de ne pas se comporter continuellement. Amen. Il ne faut pas te mettre, c'est-à-dire dans la majorité. Alléluia. Examine d'abord bien la majorité. Si la majorité, c'est-à-dire la tort, il faut prendre ton chemin, même si tu es seul. Amen. Vaut mieux d'être seul avec Dieu que d'être dans la majorité et de perdre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, toutes ces rencontres, c'est-à-dire de ces hommes dans la Bible, ont laissé, c'est-à-dire des impacts. Et un dernier exemple que je vais donner, c'est celui du Nouveau Testament. Nouveau Testament. Acte 2, les disciples étaient dans l'échec total. Quand ils marchaient avec Jésus. Amen. Ils étaient dans l'échec, c'est-à-dire total. En réalité, les disciples n'avaient rien démontré, c'est-à-dire de bon, quand ils marchaient avec le Seigneur. Mais Jésus savait que quelque chose allait se passer en eux si la rencontre divine, c'est-à-dire venait de se produire. Amen. Donc Jésus avait foi, il avait la confiance. Alléluia. Parce que ce n'était pas encore leur moment, ils n'étaient pas encore en contact avec le divin. Alléluia. Voilà pourquoi dans les causeries, vous allez voir, ils vont toujours chercher la première place, ils ont toujours cherché qui est le plus grand, qui va être ceci, qui va être cela. En réalité, toutes les discussions tournent autour de des choses de la tête. Mais dans Acte 2, lorsqu'ils ont fait la rencontre avec le divin, Amen, ces hommes étaient devenus des autres hommes. Alléluia. Dans Acte 2, lorsqu'ils avaient fait la rencontre avec le divin,
on n'a plus reconnu l'apôtre Pierre. Alléluia. Les hommes ne les ont plus reconnus. Ils étaient devenus des hommes extraordinaires. Bien qu'ils étaient ordinaires. Mais leur rencontre avec le divin les a rendus extraordinaires. Alléluia. Et ils avaient commencé à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. L'amour coulait, ça dit, simplement en eux. En réalité, la vie de Dieu était devenue, en réalité, le monde de Dieu. Et ils ont vu ces hommes. Ils ont dit non, ces hommes-là ont marché avec eux. Amen. C'est pourquoi Antioche, on a donné le nom chrétien. Parce qu'ils ont vu le repère de Christ dans la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur lance, c'est-à-dire la paix. Il désire, c'est-à-dire des hommes et des femmes, c'est-à-dire qui aspirent à sa présence. Parce que la condition pour être un repère vient de la présence, c'est-à-dire de Dieu, de sa rencontre. Amen. Ayons faim et soif de la présence de Dieu. Alors, de tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que nous pouvons tirer, c'est-à-dire comme des exemples, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Le premier élément, ces hommes ont eu la rencontre avec Dieu parce qu'ils avaient la foi. Amen. Donc, le dénominateur commun de tous ces hommes, c'était la foi. La foi a déclenché les autres choses. Le premier élément, c'était la foi. Amen. Quand tu as la foi te poussera toujours à dire. La foi ne va jamais t'éloigner de Dieu. La foi, c'est comme l'aimant, c'est-à-dire qui t'attire dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu pose cet élément en toi. Et lorsque cet élément rentre dans le cœur d'un homme ou d'une femme, d'un jeune, en réalité, cette personne désire toujours la présence de Dieu. C'est la foi. Amen. Tous ces hommes, comme vous lisez, quand vous allez lire, par exemple, Hébreux 11, le dénominateur commun, c'était la foi. Il dit, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est la foi. Amen. Dans le premier élément qui déclenche la rencontre avec Dieu, c'est la foi. Et la chose que Dieu regarde dans nous, c'est notre foi. En réalité, c'est la chose qui l'intéresse. Amen. Qui sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, si tu es agréable à Dieu, c'est parce que ta foi, c'est lui. Amen. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que nous allons voir, là, je vais juste citer, parce que j'ai déjà tout développé. Ces hommes avaient manifesté la foi, et cette foi a déclenché en eux, dans le deuxième élément, la faim et la soif de Dieu. C'était des hommes assoiffés, affamés, ça dit de Dieu. En réalité, ils étaient fous de Dieu. Amen. Ils pouvaient se détacher de tout, c'est-à-dire pour aller dans la présence de Dieu. Quelqu'un comme Moïse passait des heures et des heures dans la présence de Dieu. Et quand il sort de la présence de Dieu, la Bible dit son visage rayonne. Amen. Il porte le rayonnement de la gloire de Dieu. En réalité, il reflétait la gloire de Dieu quand il sortait de la présence de Dieu. Et lorsque nous faisons de la présence de Dieu, en réalité, notre vie, amen, nous libérons la même chose. Parce que Dieu nous impacte de son amour, de sa paix, de sa maîtrise de soi, de son pardon, etc. Tout ce que Dieu est, c'est ça la vie de Dieu. Amen. Cette vie, c'est-à-dire, devient la nôtre. Alléluia. Donc ces hommes ont faim, avaient faim et soif de Dieu. Le troisième élément que nous allons voir, ils ont appris à se séparer et à se consacrer. Amen. Donc ils ont appris à se séparer d'une part et à se consacrer, c'est-à-dire à Dieu d'autre part. Tant qu'il n'y a pas de séparation, on ne peut pas parler, c'est-à-dire de repère, c'est-à-dire de la vie de Dieu. Et pour être un repère de la vie de Dieu, il faut toujours apprendre à se séparer. Il y a des amis, c'est-à-dire pour qui il faut se séparer. Amen. Il y a des choses qu'il faut laisser, c'est-à-dire derrière. Il y a des situations qu'il faut abandonner. Amen. Il y a même, c'est-à-dire des colères qu'il faut abandonner. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu dois abandonner cette personne. Tu dois pardonner, c'est ça, c'est pareil. En réalité, tu te détaches de toute chose qui peut te lier. Amen. Tu te sépares. Tu te sépares. Même s'il faut que tu te sépares d'un copain, tu te sépares pour la cause de Dieu. Alléluia. Même s'il faut que tu te sépares d'une copine, tu te sépares pour la cause. C'est la séparation. Amen. Tu apprends à te séparer. Et lorsque tu te sépares, ce n'est pas tout. Tu dois te consacrer. Amen. En réalité, tu te sépares et tu rentres dans la communion, c'est-à-dire de Dieu. Alléluia. Mais si tu te sépares seul sans te consacrer, c'est-à-dire en réalité, tu n'as pas encore atteint le but. Parce que le but de la séparation doit nous unir
s'unir, c'est-à-dire à Dieu. Amen. Donc ces hommes se sont séparés et ils étaient allés à la rencontre de Dieu. À chaque fois vous allez voir qu'ils quittent toujours quelque chose pour aller dans la présence de Dieu. Jacob, par exemple, a dû abandonner toute sa famille pendant la nuit pour aller dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette rencontre, en réalité, que son âme a été sauvée. Amen. Moïse a dû abandonner, c'est-à-dire les brebis, pour se détourner et regarder lorsque Dieu, c'est-à-dire l'a appelé. Je ne sais pas combien de temps cette rencontre a pris, mais Moïse a abandonné, c'est-à-dire les brebis. Amen. Donc il y a toujours quelque chose en nous qu'on doit donc quitter. Amen. Et quitter des choses, ça lui coûte cher. Parfois, tu dois quitter ton sommeil, c'est-à-dire pour venir à la rencontre de Dieu. Amen. Tu dois quitter ton lit pour venir à la rencontre de Dieu. Tu dois quitter, ça y est, des choses. Donc, la consécration avec Dieu implique toujours qu'il faut se séparer. Et ces hommes ont démontré cela dans leur vie. Amen. Le quatrième élément, ils étaient fermes, c'est-à-dire dans leur foi. Ils n'étaient pas patients, ils étaient résolus. Alléluia. Et nous avons besoin d'être résolus. Alléluia. Soyons résolus. Soyons des hommes et des femmes de caractère, mais dans le bon sens. Amen. Amen. Il faut être inflexible. Quand c'est non, c'est non. Amen. Il ne faut pas jouer les jeux comme ça. Donc, dans ton environnement, on doit te connaître que tu es comme ça. Amen. Si tu as l'école, on doit connaître que tu es comme ça. Si tu es avec les collègues, on doit connaître que celui-là, il est comme ça. Amen. Même à ton absence, les gens vont toujours donner des voyages. Amen. Et nous qui portons le titre de chrétien, tu ne peux pas te cacher. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Parce que dans ton environnement, tu vas vivre comme tu veux. Un jour, tu vas voir quelqu'un de ton environnement dans ton église, dans ton assemblée. Mais lorsqu'il va te découvrir, alléluia, en réalité, tu deviens scandale, ça y est tout seul. Tu vas dire donc le type là est aussi ici. Amen. Ça fait 3 ans, sinon 4 ans que j'enseigne dans un établissement. Mais cette année, j'ai quelques-uns de mes étudiants, amen, qui prient avec nous, c'est à l'église. J'ai dit à un frère, imaginez, quand j'étais là-bas avec eux, si seulement, amen, ces enfants venant me voir devant, monsieur, voyez, quel témoignage. Amen. Voilà pourquoi partout où tu es, il faut sauver, ça dit ton image à toi. Amen. Amen. Il y a une chose qu'il faut sauver, ça. Il faut sauver ça. Amen. Ne tombe pas dans les pots de vin. Ne fais pas comme tout le monde. Alléluia. Ne fais pas comme tout le monde. Et ces hommes étaient résolus. Quelqu'un comme Daniel était résolu. Sadrach était résolu. Ils ont refusé l'adoration. Ça y est, notre Dieu. Même si cela doit coûter leur vie. Ils ont accepté de rentrer, ça y est, dans la fosse. Alléluia. Ils ont accepté le feu. Mais c'est dans le feu que le Seigneur s'est révélé. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'être fermes, c'est-à-dire dans notre résolution. Donc, le dernier élément que je vais citer ici, en réalité, tous ces éléments nous permettent de faire la rencontre avec le Seigneur. Amen. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous recevons la vie de Dieu. Amen. Et lorsque nous avons la vie de Dieu en nous, nous devenons un repère. En réalité, pour notre génération. Amen. La rencontre de Dieu est la clé pour avoir la vie de Dieu. Amen. Quand je parle de la vie, c'est la vie manifeste. La vie permanente, ça y est. Et lorsque cette vie se manifeste, en réalité, on devient le repère de Dieu dans notre génération. Et c'est un cercle qui est fermé. Tu ne vas pas faire ça aujourd'hui et puis te reposer, non. C'est toute notre vie, nous rentrons dans sa présence, nous sortons, nous rentrons, nous sortons, nous rentrons. Amen. Le jour où tu ne fermes pas le cercle, en réalité, tu vas voir que quelque chose qui manque dans ta vie. Alléluia. C'est une rencontre de tous les jours. C'est une rencontre de tous les temps. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Nous serons là en train d'aller dans sa présence, sortir, sa présence, sortir, sa présence. C'est un cercle qui est fermé. C'est la condition pour nous, en réalité, d'être un repère dans notre génération qui est corrompue. Amen. Où on vend le péché, ça dit partout. Où on a inversé les lois, c'est-à-dire justes de Dieu, par d'autres lois. Mais si nous n'avons pas de rencontre avec le Seigneur, on peut se laisser facilement emporter par lui.
Il n'y a que ceux qui rencontrent le Seigneur qui résistent. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. En réalité, appelle de sa présence. Notre priorité, sa vie de vie. Faisons de la recherche de la présence de Dieu la priorité, sa vie de vie. Amen. David faisait de cela la priorité de sa vie. Il pouvait rentrer dans la présence de Dieu et rester dans sa présence. Parce que c'est la condition, ça dit Dieu. Amen. Alors pour cela, de manière pratique, elle dit qu'est-ce que tu dois faire pour avoir cette rencontre. Comme ces autres ont fait. Nous expérimentons la rencontre de Dieu à travers une vie de prière, à travers une vie d'adoration, à travers une vie de méditation de la parole de Dieu. Ce sont des ingrédients en réalité qui nous permettent de vivre la présence de Dieu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut nous communiquer, c'est-à-dire ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut susciter encore en nous la faim et la soif de sa présence. Le désir de rechercher toujours sa face. Comme nous avons dit dans notre introduction, Dieu cherche toujours un homme, cherche une femme. Parce qu'il est le Dieu plein d'amour. Et il veut expérimenter, il veut exprimer également sa vie. Alléluia. Est-ce que nous allons prier? Comment déjà bénir le Seigneur?